La dame à la licorne se présente fidèle à l'esthétique médiévale tout en s'inspirant de celle du Quattrocento. Sa beauté fait sens, elle définit son rang social comme ses qualités. Le teint diaphane et délicat atteste de sa grande noblesse. Le front haut et bombé célèbre son intellect. Son regard doux et pensif, la sagesse qui guide ses gestes larges et posés. Telle la Vierge, le modèle à suivre pour la femme au Moyen-Âge, la dame cultive les vertus. Même si sa beauté emprunte au canon plus naturaliste de la Renaissance italienne, corps élancé et bien proportionné, jeunesse, chevelure blonde, elle ne l'utilise jamais dans l'intention de séduire. Le beau, chez elle, mène au vrai. Son apparence, chaque fois différente, nous aide symboliquement à approcher de vérités cachées. Revêtue de robes longues ajustées aux couleurs vives et richement brodées, comme de bijoux scintillants, la dame se distingue par le soin apporté à la représentation de ses parures. Le motif à la grenade des étoffes, les somptueux colliers ou les ceintures à longs pendants, comme les coiffes en vogue à la fin du XVe siècle, nous enseignent de sa noblesse, comme de la métamorphose qui s'opère par la couleur. Au Moyen Âge, le choix d'une couleur relève en premier lieu de considérations morales, sociales ou religieuses. Dans l'art sacré, chaque couleur est porteuse d'un sens spirituel particulier. Traditionnellement, la Vierge Marie, pour l'Annonciation, revêt du bleu. Le Christ, pour sa transfiguration, porte du blanc. Et l'Esprit, à la Pentecôte, opère par le rouge. L'or manifeste la divinité, sa parole et sa lumière. Il est l'absolue perfection. La robe officie en général comme un symbole du corps subtil dont la teinte varie en fonction d'un certain état intérieur. Une idée que l'on retrouve dans l'héraldique, les couleurs arborées par la chevalerie spirituelle, symbolisant des degrés d'élévation et de réalisation en soi de la lumière divine. En Occident, l'alchimie utilise elle aussi ce langage pour décrire des changements d'états successifs. Elle nous parle d'œuvres au noir, au blanc, puis au rouge qui mène à l'or, la matière lumière parfaite qui consacre l'aboutissement de toute quête. La tenture de la dame à la licorne fonctionne elle aussi selon ce principe. Dans les deux premières scènes, la demoiselle porte du bleu. Cette couleur, associée à la sagesse, atteste symboliquement de sa capacité à recevoir la divinité, à l'engendrer. La grenade nous le confirme. Dans la mystique chrétienne, liée à la Vierge Marie, elle est le signe de l'incarnation du Fils de Dieu comme de la résurrection à venir. S'étant fiancée, la robe d'or des noces commence à se tisser. Tout le corps se charge d'énergie de divine nature, comme en attestent également ces précieuses pierres. La dame œuvre avec elle et lentement se transforme. Le corps vibratoirement réharmonisé, le cœur et la raison purifiés, la couleur de sa robe se dilue. Le blanc cristallin se révèle. La dame est enfin prête à célébrer ses noces sacrées. Le divin époux opère dès à présent en elle, par sa force d'amour, le rubis et sa sagesse, la perle. Par lui,
elle engendre son nouveau corps androgyne. Dans la dernière scène, le rouge-pourpre règne en maître alors que l'or se dévoile sur le pan de sa robe. Le grand œuvre est bien achevé. Le corps, le cœur et la raison entièrement renouvelés par le feu de l'esprit, la dame réapparaît, plus jeune et radieuse que jamais. Sa royauté n'est plus matérielle, elle est céleste. Consacrée par la flamme de l'esprit, revêtue de sa couleur, elle œuvre à présent en unité avec lui par l'or dans son corps glorieux.